Salut les amis, c'est PKLN, j'espère que vous avez la forme. Aujourd'hui on va se refaire une petite analyse du Bitcoin, ça fait un petit moment, ça n'a pas beaucoup évolué mais on va voir ça ensemble. Avant ça, si t'es nouveau, pense à t'abonner à la chaîne, mettre un petit un petit like, ça fait super plaisir. Et n'oublie pas d'activer la petite cloche pour pas rater les prochaines vidéos. Allez, suis-moi, c'est parti. Donc le Bitcoin, pour rappel, ce que j'attends sur le mouvement de la structure là, c'est donc là on est dans une énorme correction, donc à savoir grosse impulsion, et les corrections se font toujours en 3 temps. Donc on a un premier temps, on attend un deuxième temps et un troisième temps. Ça aura pas forcément cette forme, d'accord, mais en tout cas on attend les 3 mouvements. Donc ça peut aussi, le deuxième mouvement peut venir carrément très haut, hein, peut venir casser ce top pour ensuite nous donner le troisième mouvement plus tard comme ceci. Voilà, ça c'est possible aussi. Bref, toujours est-il que ce qu'on attend c'est ce mouvement là et on n'a pas envie de le rater parce que là il peut y avoir quand même de très beaux profits à faire. Donc maintenant, comment savoir à quel moment ça va arriver? En fait on peut pas le savoir à quel moment, mais par contre on va avoir des indications sur la structure. Ici pour l'instant on a un mouvement baissier qui est très fort et qui semble pas être terminé. Donc moi ce que je vais attendre, je pense que ça va venir descendre encore un peu quand même comme ça. Vous voyez ce mouvement là, il a de la force. Boum, ça corrige, impulsion, correction, boum, ça chute encore, correction, voilà. En gros ce que j'aimerais voir c'est ça. Vous voyez, c'est à chaque fois une correction, on chute, mais on chute de moins en moins fort. Ça c'est un signe d'essoufflement du mouvement, et là on peut s'attendre à derrière avoir une big impulsion. Ok, c'est ça que j'attends. Maintenant, est-ce que c'est ça qui va se produire? On n'en sait rien, mais ça nous indiquera en tout cas que ça sera très fort probable que le marché se retourne. Pour l'instant on n'est pas encore là. Un petit peu comme on a eu ici là. Vous voyez, ça c'est un signe d'essoufflement. On a eu une grosse chute. Derrière ça continue de chuter mais ça descend pas très bas. Ensuite petite impulsion haussière, boum, et ça traîne comme ça c'est idéal. Là, on voit bien une fin de structure. Dans l'autre sens, on voit ici une fin de structure aussi. Vous voyez, impulsion, correction. Impulsion, mais on casse le plus haut, pas de beaucoup. On le casse encore moins fort. Ça fait ça, là. C'est comme le haut d'une vague. Là, on peut s'attendre à ce que ça chute. Et une fois qu'on a obtenu la chute, correction, là, c'était un bon moment pour sortir du marché. Ok, là aussi. Donc là, je l'avais annoncé, celui-là. Moi, j'ai tout vendu ici. Voilà, pour racheter après plus bas, bien sûr, en DCA. Donc voilà, je vais attendre ici la même chose mais dans l'autre sens. Donc à quoi ça pourrait ressembler? Donc par exemple si je recopie ça là, tac, elle va copier jusqu'à là. Donc ça, admettons, si je le mets dans l'autre sens. Vous voyez, bon là les mouvements étaient un peu plus agressifs. Mais voilà, idéalement si on avait un truc comme ça, vous voyez, ça chute, ça remonte, ça rechute, mais ça un peu moins bas. Enfin, avec moins de force, là pareil. Derrière on a une impulsion, correction, une grosse impulsion. Hein. Là, ça sera le moment idéal pour entrer. Voilà, j'aimerais bien voir quelque chose comme ça. Soit ça, soit, après c'est similaire, hein, soit quelque chose comme ça. Voilà, on n'est pas dans la même amplitude. Voilà, quelque chose comme ça là. Si on avait ça, ça serait nickel. Vous voyez, ça vient casser le plus bas. Là, c'est ce que j'attends moi. Mais bon, avec peu de force. Ça serait idéal. Là, ça serait vraiment le signe que le mouvement de baisse il tend vers sa fin. Ok? Donc maintenant, en plus petite unité de temps, est-ce que j'ai quelque chose d'intéressant? Parce que là, il nous fait pas mal de surprises, là, ce Bitcoin. Là, si vous n'êtes pas expérimenté, je déconseille très fortement le trading. Voilà, parce qu'il n'y a que Enfin, il y a pas mal de pièges, il y a pas mal de pièges qui arrivent. Là, par exemple, ici, on avait un mouvement là haussier qui s'épuisait vachement. Là, je m'attendais à ce que ça baisse ici, que ça corrige comme ça avant de remonter pour ensuite chuter. Je m'attendais à ça et c'est pas tout à fait ça qui s'est passé. Au final, on a eu ici un running. Donc celui-là, voilà, on s'attendait à une hausse jusque là, mais la hausse, elle a été fatiguée là. Derrière, on a chuté, puis finalement, on est reparti à la hausse. Voilà, c'est un peu nul quoi. C'est pas très clair. Les structures sont pas très belles, donc voilà, je me méfie de ces trucs-là. Là, pareil, on pourrait potentiellement avoir un running ici. Voilà, là, je m'attendrais à ce que ça baisse un peu pour revenir casser le top, mais le mouvement est fatigué. Il est fatigué, je m'attends à ça. Donc soit un dernier plus haut avant de chuter, soit de chuter là tout de suite. Ouais, potentiellement, là, on avait potentiellement un petit setup d'achat. Là, on commence à avoir un mouvement un petit peu violent. Donc ouais, ça m'étonnerait pas qu'il nous fasse la petite chute ici. On va voir.
On va voir ce que ça donne là. Ouais, moi je prendrais pas le risque de prendre des petits setups d'achat là. On est sur un mouvement baissier qui semble ne pas être terminé. On n'a pas vraiment de signe de fin de structure. Donc en fait, il n'y a rien d'autre à faire que d'attendre. D'attendre et de voir ce qui se passe. Si ce que vous pouvez faire, là on est quand même dans des prix très bas comparé au dernier plus haut. Donc c'est faire du DCA. Moi c'est ce que je fais tous les mois. Je mets un petit peu d'argent. Hop, à chaque fois qu'il y a un plus bas, boum, je mets un petit billet. Alors pas forcément sur le Bitcoin, hein, mais je me base toujours sur la structure du Bitcoin, bien sûr, parce que là, si j'ai... Moi par exemple, là je suis en train de racheter du Solana. Bon, sur le Bitcoin j'attends ça, j'achète pas Solana aujourd'hui, vous voyez. Si le Bitcoin il fait ça, le Solana il sera pas à 38, hein, il va baisser aussi. Voilà, pour vous donner un petit exemple. Pareil pour l'Ethereum, etc. quoi. Donc c'est pour ça que j'analyse toujours le Bitcoin, parce que c'est lui quand même qui guide le marché. Ok les amis, donc bon, voilà, je voulais faire une petite mise à jour, mais il n'y a pas grand chose à dire sur le Bitcoin, hein. On peut juste attendre là que ce mouvement soit terminé. Et voilà, on ne sait pas jusqu'où il va descendre, personne ne le sait. Voilà, toujours est-il que moi je pense qu'il va baisser encore un petit peu. Et voilà, en attendant, DCA, investissement de long terme. On ne s'attend pas à un gros pump là tout de suite parce que ça n'arrivera pas, ça va prendre beaucoup de temps avant que la confiance revienne dans les marchés. Hein. Puis c'est pas que les cryptos, hein, c'est un peu sur tous les marchés là. Donc en ce moment c'est un peu le séisme et c'est là qu'il va y avoir justement des belles opportunités. Déjà on commence à les voir les opportunités quand on voit un Solana à 30 balles. Moi j'en avais acheté à 26 là même. Je l'avais acheté à 26 quand on voit que les derniers plus hauts étaient à 200, presque 260. Donc on est 10 fois plus bas, même s'il descend encore, je veux dire, bon, voilà, on l'a à un bon prix. On l'a à un bon prix. Bien sûr, on garde un peu de liquidité si jamais il vient encore plus bas, on pourra en choper encore plus, à encore un meilleur prix. Mais voilà, quand vous l'avez à 25 $, si vous faites un x10, faut pas être trop gourmand non plus, hein, c'est bien. Par contre, ça sera dans longtemps, il faut pas s'attendre parce que ça vienne tout de suite casser les plus hauts. Le plus probable là, après une chute comme ça, c'est qu'on ait un B et un C. C'est le plus probable. Encore une fois, le B peut aller beaucoup plus haut, mais je mise pas dessus. Je mise pas dessus. C'est-à-dire que s'il fait ça, déjà, s'il monte à 120, 130 balles, ben, je vais commencer à en revendre. Hein. Ça fera déjà quand même des beaux profits. Et pour en racheter s'il redescend. Et puis s'il monte plus haut, ben, j'en garde, je vends pas tout. Et s'il casse ce top, par contre, là, je vendrai tout. Dès qu'il y aura un petit setup de vente, là, je vendrai tout. Parce que on obtiendra le mouvement C. Ça, c'est sûr et certain. On l'obtiendra un jour ou l'autre. Donc ouais les amis, voilà pour ce que moi je prévois de faire. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Je vous souhaite une excellente fin de journée et je vous dis à très bientôt. C'était PKLN, merci.